Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, hein, la renaissance. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Le pont du futur. Plus tu laisses parler ce qu'il y a à l'intérieur de toi et plus tu avances. Plus tu acceptes le fait d'être une personne bien, plus tu avances. Plus tu acceptes le fait d'avoir des qualités, et plus tu avances. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, vous êtes sur un chemin où je me découvre, je me redécouvre. Je prends le temps, tu sais, comme d'avoir peut-être des échanges, quelques petites communications avec ma propre personne parfois. On sent que vous êtes porté, vous voyez, comme par l'espoir, de voir quelque chose se manifester dans vos vies et ça m'oblige à me dire que je suis une bonne personne parfois. Ça m'oblige à me dire que je suis une belle personne parfois. Ça m'oblige à me dire que oui, on peut m'aimer. On peut m'embaucher. Je peux mettre mes objectifs, tu sais, en place. Je peux les atteindre en gros. C'est pas facile tous les jours. Mais je sais que c'est la seule façon dont je peux y arriver parce que, en réalité, si je me le dis pas à moi-même, il y a personne qui le fera à ma place. Je suis obligée de me réveiller le matin et de me dire, allez, t'es balèze, tu vas y arriver, t'inquiète, tu vois, une journée, ça dure pas longtemps, c'est que 24 heures. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes le genre de personne à vous motiver vous-même. Allez Bernard, on avance, tu vois. Allez Martine, debout, tu vas être en retard. On a réellement cette sensation ici que... En fait, on peut pas s'abandonner, on peut pas se laisser tomber. On peut pas, tu sais, comme arrêter ou s'arrêter en si bon chemin. Attends, t'as vu tout ce que j'ai nettoyé là? T'as vu tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant? Tu penses vraiment que je vais m'arrêter? Tu penses vraiment que je vais tourner le dos à tout ça? Non. On a vraiment cette impression, vous voyez, que plus vous avancez, plus vous apprenez ou vous réapprenez à vous connaître, plus vous avez, vous voyez, comme peut-être c'est moi le cadeau, peut-être je suis une personne précieuse, peut-être j'ai des compétences. Alors on peut douter parfois, tu sais, on n'est pas encore bien sur nos appuis à nous dire ça clairement, tu sais, parce que peut-être je vais attraper la grosse tête si je me dis ça, tu vois. On a vraiment cette impression ici que, pour moi, vous avez compris la base. Vous savez éventuellement que vous allez y arriver. Alors oui, on ne peut pas s'empêcher de douter. On ne peut pas s'empêcher de se demander est-ce qu'on est sérieux parfois, tu sais, quand on se regarde dans la glace, on dit mais si t'es beau gosse, tu vois. Je peux pas m'empêcher de douter parfois. Je peux pas m'empêcher de me dire mais si. Personne n'a envie de me regarder dans la rue, peut-être je suis gênée, mais oui, c'est moi qu'on regarde, tu vois. J'ai vraiment cette impression ici que tu sais, c'est comme si on était sorti, comme du placard. J'ai envie de le dire comme ça. On est sorti du placard, tu vois. Je me suis cachée pendant très longtemps, je me suis isolée pendant très longtemps, je me suis empêchée de faire des choses pendant très longtemps. Et puis là, je prends la route, tu vois. Par moments, je suis pas bien sur mes appuis, j'ai l'impression que je vais tomber, mais je continue d'avancer. Ouais. C'est ce qui fait que tu arrives où tu veux aller. C'est ce qui fait que tu construis éventuellement ce que tu veux construire. C'est pas facile, tu sais, quand tu dois faire la route seule ici, là. C'est pas facile quand tu dois te motiver seul. C'est pas facile quand tu es la seule personne à savoir ce que tu veux, où tu vas, mais j'ai l'impression que c'est ce qui te permet de réaliser en réalité toute la lumière et puis tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu sais. À quel point tu es une personne précieuse. À quel point tu es une personne avec qui on a envie de marcher. Une personne qu'on a envie d'aimer. Tu sais, il y a plus besoin. Là, ça devient une envie. Tu sais, bon, écoute,
T'as envie qu'on communique, d'accord, bon, écoute, c'est pas obligatoire, hein, si tu veux pas qu'on communique, écoute, j'ai l'habitude de communiquer avec ma propre personne, des fois, de toutes les façons. Tu sais, vous prenez les choses avec détachement et même si par moment, tu sais, ça peut être un peu compliqué de se dire, il va vraiment pas communiquer ou elle va vraiment pas communiquer, mais c'est, bon bah écoute, si ça doit se passer comme ça, on est dans l'acceptation. Voilà, je bataille pas, je force pas, de toute façon, j'ai pas cette énergie-là à donner, tu vois. Tu sais, c'est comme si on comprenait, tu sais, au fur et à mesure de l'évolution que plus je donne, hein, et moi j'en ai pour moi, donc je vais me donner à moi et puis après on verra. Hein. Si tu veux communiquer, ok, tu veux avancer, ok, tu veux pas, libre à toi, la porte est grande ouverte. Un peu ça, hein. Ouais, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je vous dis, hein, vous vous motivez seul. Vous faites le taf seul. J'ai réellement cette impression ici que c'est ce qui vous rend attirant. C'est ce qui vous rend beaucoup plus fort. Hein. Écoute, je suis tombé. Ouais, je me suis relevé vite aussi. Hein. Des fois, je doute. Des fois, j'ai l'impression que je perds la tête. Des fois, j'ai l'impression peut-être que le rêve, l'envie, hein, l'objectif n'est pas réalisable. Mais de toute façon, je suis obligée d'y aller. J'y vais. J'ai déjà fait trop de route. Vous avez décidé de prendre la route. J'ai vraiment cette... Alors, je ne sais pas ce qui vous a poussé à prendre la route. Et quelle que soit la situation, de toutes les façons, on a l'impression que c'est... T'as pas compris. Je deviens la meilleure version de moi-même, là, tu vois. Et puis on est fiers en plus, tu vois. Je suis fière de moi. Ouais, j'ai fait de la route. Ouais, je suis tombée. Oui, il y avait des personnes complexes, il y avait des situations complexes, mais je suis debout, moi. Avant, tu réalisais pas forcément, tu sais que c'était quelque chose d'exceptionnel. Tu réalisais pas forcément, tu sais, comme tout le courage hein, que ça demande. Tu sais, c'est comme s'il fallait éventuellement, tu sais, comme se retrouver seul ou peut-être des fois avoir un point de vue extérieur pour réaliser que t'as fait tout ça. Ou genre, t'as fait tout ça de route, t'as vécu tout ça de choses pour réaliser que, ouais, quand même. Tu vois? Toujours avec une certaine pudeur quand même. Vous n'êtes pas le genre de personne, vous voyez, comme à vous gonfler la tête, non. Non, je suis moi. Petit moi, hein, entre guillemets pour certaines. Non, c'est moi. C'est juste moi. Ouais. C'est quand même grâce à toi que tu es là. C'est quand même grâce à toi, éventuellement, que tu as décidé de prendre la route. Hein. Personne t'a forcé, tu as décidé seul. Hein. C'est bien parce que de plus en plus, on est sur nos appuis ici. De plus en plus, hein, j'accepte éventuellement le fait qu'on me fasse des compliments. Alors au début, c'était difficile. Au début, j'aimais pas beaucoup qu'on me regarde. Bon, tu veux me regarder, bon, regarde-moi. Je veux pas dire on est à l'aise, mais ça vient, tu vois. On va regarder ça. Ça fait beaucoup, hein. On va les prendre. Dans la rapidité. Il y a des nouvelles. Oui. Une rencontre. Ça change. Ok. Bon. T'as vraiment cette impression. Bon, on dit une rapidité dans les événements. Hein. Des nouvelles. Ça peut être des papiers importants, tu sais, comme des nouvelles administratives. Ça peut être aussi, tu sais, comme une... Ici, on nous parle de rencontre, ça peut être un entretien. Mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Ça va vite. C'est aujourd'hui, là, je te souris dans la rue. Ok. Donne-moi ton numéro, s'il te plaît, si tu veux, on va discuter. On a vraiment cette impression ici qu'il y a... Ça ira vite. C'est tout ce que je peux te dire, ça ira vite. On a une personne qui se rapproche à grande vitesse. Que ce soit une nouvelle rencontre ou éventuellement une personne que vous connaissez déjà, on a une personne qui se rapproche à grande vitesse. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression aujourd'hui, il y a quelque chose d'important, ça peut être un appel important, vous voyez, comme un courrier important, il y a un truc important qui arrive vers toi et j'ai vraiment cette impression que ça me permet de souffler, c'est ce dont j'avais besoin pour que je puisse avancer. Heureusement, j'avais travaillé sur ma personne. Hein. La personne m'a fait un compliment, j'ai dit, bon, vas-y, on peut échanger, discuter si tu veux, ok, il n'y a pas... Ok, on y va. Et on a l'impression que ça va vite, en fait. On est content, tu sais, on sent que vous rayonnez, le diamant, là, tu vois. On sent que vous rayonnez, vous êtes bien avec vous-même, donc je suis bien avec l'autre, quelle que soit la personne.
Je suis bien aujourd'hui, tu vois, dans cette journée-là. Je suis à l'aise lors de cet entretien-là. Tu veux parler? On a des papiers administratifs, formulaire 2543, mieux que ça encore, 3 fois. C'est pas grave, je fais ça pour toi, vite, vite. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie différente. On a vraiment cette impression ici que, tu sais, on a accepté de laisser, tu sais, tout le reste de côté, les émotions, les souvenirs, et puis plein de choses, tu vois. J'ai bataillé quand même avec certaines choses, hein. Ah ouais. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, par contre, je vois mettre un gros stop à quelqu'un là, c'est un truc de fou. J'ai réellement cette impression, tu sais, là, aujourd'hui, là, je vais laisser personne gâcher ma journée. T'as pas compris? On a vraiment cette impression que vous prenez, je me réveille bien, j'ai envie que la journée, elle se passe bien, tu vois, c'est une nouvelle semaine, tu vas pas venir m'embêter sur mon chemin. Donc oui, ça fait 25 fois, tu me demandes le formulaire, je vais te le refaire, le formulaire, et puis ne viens plus me demander. Au travail, on a l'impression qu'il y a un autre positionnement aussi, vous voyez, pour certains. Je t'ai déjà dit d'arrêter, tu veux pas comprendre. Ok. Mais tout en douceur, tu vois, c'est juste je pose des stops, je mets des limites et on est encore, tu sais, sur cette notion de je te stoppe. Hein? Faut que j'avance. Il y a trop de choses éventuellement, tu sais, qui m'ont ralenti. Il y a trop de choses éventuellement qui m'ont fait prendre du retard. J'accepte de me libérer de toutes ces émotions, de toutes ces situations, de toutes ces personnes éventuellement qui m'ont entravé. Là, chez moi et moi, nouvelle rencontre, un entretien, une communication, tu sais, hyper positive. Hein? Un truc qui va accélérer, on va dire, comme les événements. Je peux plus, moi, me retarder pour les autres, ou je peux plus, moi, encaisser ce que les autres ne veulent pas encaisser. Je peux plus faire le taf à la place des autres. Tu veux faire, c'est bien. Tu veux pas faire, tant pis. J'ai envie maintenant, tu vois, comme tout simplement de profiter. Ça doit prendre du temps. Ici, on a une démarche administrative en retard. J'ai vraiment cette impression ici que pour certains, vous y allez. Parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi ça s'est stoppé, tu sais, tout d'un coup, alors qu'on était dans une bonne dynamique, j'envoyais tous les papiers, et puis c'est là à t'apprendre. Formulaire, bon, d'accord, je vais te donner. On a l'impression que vous faites le pas, vous allez en direction, vous voyez, soit d'administration, peut-être d'école, hein, pour certains, de sociétés, d'entreprises éventuellement, tout a été stoppé. Je vais chercher moi-même le truc. Et tu vois, au final, c'est positif. Mais on a vraiment cette impression ici que pour certains, il y a aussi des ruptures hein, de contrats ou de choses comme ça. Tu sais quoi? Ça fait 3 fois que j'essaie de faire passer mon internet, ça passe pas. À chaque fois, il y a un truc qui cloche. Ok, on stoppe ça. On passe à autre chose. On va prendre un autre contrat. Tu sais, il y a le côté c'est pas le côté radical, c'est le côté où il faut que ça se fasse, quoi. Ça fait 3 fois, il y a quelqu'un qui vient, ça fonctionne pas. Bon, et entre guillemets, on prend un exemple, tu vois. Ça fait 3 fois, éventuellement, que, voilà, le voisin, ça fait 3 fois, je lui dis, attention, te garde pas sur ma place, tu vois. Il fait encore, hein. Fatigant. Ici, il y a personne qui vous gâche votre journée, hein, c'est stop. C'est vraiment ça. C'est comme si on s'était éventuellement comme donné une date limite ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais ça arrive plus vite que prévu. J'ai dit que j'allais éventuellement prendre mon temps hein, pour changer de société. Mais là, on a l'impression que c'est ok, tu vas pas me gâcher ma journée. De toute façon, le plan dans ma tête, c'est de me retrouver ailleurs. Donc tu me boostes, hein, tu sais même pas. Il n'y a plus cette envie, tu sais, comme de se prendre la tête. Il n'y a plus cette envie, tu sais, comme de... On est resté longtemps, tu sais, comme ralenti ou coincé dans des choses et j'en ai un peu assez d'étouffer. J'en ai un peu assez, tu sais, comme de ne pas voir les choses changer autour de moi. J'en ai assez, tu sais, comme de tout le temps, hein, galérer par moments. Vous décidez vous-même de faire bouger les choses. Pour certains, ce sont des nouvelles qui arrivent en automatique. Pour d'autres, pour moi, tout ce qui est administratif, tout ce qui peut être aussi juridique, tout ce qui peut être encore, voilà. Moi, je vais et je demande pourquoi mon dossier il est bloqué. Moi, je vais et je demande pourquoi mon dossier, ben, ça fait 10 ans, hein, j'attends encore une réponse. Et là, les choses changent. On a le travail, on a l'intuition, on a les obstacles. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal dans certaines situations, tu vois, qu'on se retrouve face à certains obstacles. Je sais qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon évolution pro parce que j'ai fait une demande, hein, peut-être, hein, d'accord, pour me retrouver dans une autre société, peut-être pour faire une formation, pour que mon entreprise m'envoie en formation. Je réalise, j'avais 10 ans, je suis là, tu m'as pas donné de réponse. Je vais chercher. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est vraiment le côté, c'est pas normal que ça traîne autant.
C'est ce qui fait éventuellement que tu vas à la recherche d'informations et que tu réalises éventuellement que le contretemps, ça venait même pas de toi, en fait. Ce sont ces personnes-là, éventuellement, qui ont égaré un truc ou il s'est passé un truc. Tu vois? Ouais. C'est un peu déstabilisant sur le moment, mais vous savez garder votre calme. Hein, d'accord? Ça m'énerve de refaire le formulaire, mais je vais faire. D'accord? Ça m'énerve hein, de devoir t'appeler, mais je vais le faire. Hein. J'ai vraiment cette impression ici que encore, hein, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de choses comme ça. Pour certains, vous avez très bien compris éventuellement que si quelque chose n'avance pas, on va dire comme dans le professionnel, dans le sentimental, au niveau administratif, au niveau juridique, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et on nous parle de surprise, de révélation. Donc déjà, tu comprends que ça vient pas de toi, déjà très bien. Et c'est aussi ce qui te permet de retrouver le calme et puis de ne plus être dans des pensées, tu sais, un peu, voilà, dans tous les sens. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que peut-être les personnes aussi sont frustrées en face, hein, peut-être dans l'administration, peut-être au travail, les gens sont frustrés, mais tu sais, je veux pas que tu relâches ta frustration quand même sur moi, tu vois. Je comprends, je suis juste venue prendre des nouvelles. Je sais pas, on va pas gâcher ta journée en tout cas. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Je veux pas que mon bien-être, tu vois, soit compromis par des situations ou des choses comme ça. Ça m'embête d'être dans l'attente, donc je vais chercher la réponse. Ça m'embête, tu sais, comme de devoir tout le temps attendre, donc je vais chercher, voir pourquoi ça bloque, c'est tout, hein, parce que moi, je peux pas rester 10 ans comme ça, de toute façon. Hein. Et là, du coup, tu vois, là, ça te fait un retour positif. Donc, ça part d'une démarche, entre guillemets, anodine, peut-être tu vas me dire, mais au final, ça débloque pas mal de choses. Niveau bien-être, je suis plus en stress. J'ai ma réponse, je sais pourquoi ça bloquait, mais tu m'as pas appelé pour me dire le formulaire, tu vois. C'est un peu ça. Il n'y a personne qui va vous gâcher la journée et j'ai vraiment cette impression ici que c'est ce dont vous avez besoin éventuellement. Hein. J'ai besoin de diriger mon énergie dans la bonne direction. J'ai besoin d'avoir les bonnes clés, j'ai besoin d'avoir les bonnes informations, j'ai besoin d'avoir ce dont j'ai besoin, hein. Voilà, pour que je puisse avancer. Et s'il y a quelqu'un qui vous approche à grande vitesse, une personne pressée, hein. Pressé. Pour certains, on peut être pressé aussi. Je préfère vous le dire, hein. Pressé de vous faire signer un contrat. Je ne sais pas pourquoi on est pressé comme ça de te faire signer un contrat, mais on est pressé de te faire signer un contrat. À voir, hein. Tu vois, regarde si ça te convient, regarde s'ils sont en accord avec toi, parce que on est pressé. Pour d'autres ici, il y a une personne qui voudra que ça aille vite entre vous, hein. Vite, il faut que ça aille vite, hein, t'as pas compris. C'est vraiment une situation où vous voit vous mettre en face de la personne et déjà j'accepte de te passer mon numéro, hein, j'accepte qu'on échange et qu'on discute, mais par contre si tu sais pas respecter ça, tu vois, tu remets les choses dans leur contexte, mais vraiment de manière, non, tu vas passer une belle journée. Mhm. Tu vas passer une belle journée. Oui, c'est au calme, tranquille, tu vas chercher ce dont tu as besoin, parfait. C'est vraiment ça. En plus, vous voyez que quand vous faites les choses, en réalité, c'est tu portes en fait. Alors peut-être tu vas directement, tu sais, à l'administration, tu te présentes, tu sens que, ben voilà, peut-être même des fois on a chaud parce qu'on n'a pas eu le courage, hein, tu vois, de t'appeler pour te redemander le formulaire et puis toi tu y vas et puis tu sens quand même que, tu vois, c'est là que tu réalises, c'est non, c'est pas de ta faute, hein. C'est oui, il y a eu une négligence peut-être des fois dans certaines situations, c'est pas de ta faute. Ça te permet hein, encore de réaliser que tu peux avancer. Donc les réponses éventuellement que tu obtiens, les papiers éventuellement qui arrivent vers toi, des signatures et des engagements qu'on voit là, ça te permet de voir, c'est toi qui mènes la danse. C'est toi qui mènes la danse. On va regarder au niveau sentimental, mais il faut que tu le gardes en tête parce que c'est toi qui mènes la danse. D'accord? J'aurais pu attendre encore. Hein. Qu'est-ce qui m'a envoyé? Une intuition? Une envie? Il y a un truc qui m'a envoyé aller chercher la réponse ou voilà, parce que j'en avais besoin. Je n'ai pas besoin que certaines personnes soient là éventuellement, hein, mais on y va mollo, tu vois, pour la rencontre, en tout cas cette personne qui se rapproche, on a vraiment cette impression que
Tu sais, comme si toi, tu t'étais libéré, on va dire, comme de certaines, peut-être blessures, et que tu tombes éventuellement, tu sais, dans des situations où, voilà, il faut respecter mon espace, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait que les choses avancent de manière aussi fluide, hein. C'est que y a pas cette peur de perdre. Si je te dis stop, peut-être tu vas partir, ben, tu vas partir, hein, au pire, hein. C'est vraiment ça. Y a plus ce truc où je vais me forcer à faire les choses éventuellement pour faire plaisir ou pour ne pas vexer parce que bah, je prends des pincettes. Donc toi aussi, il faut que tu respectes, tu vois, comme peut-être mon intimité, t'imagines? Ouais. Bon, tu verras. En tout cas, ici, on sent que vous êtes d'avis pour prendre votre temps, mais par contre, quand les choses traînent un peu trop, vous allez voir hein, pourquoi. Hein. D'accord. Euh, on nous parle d'une situation, vous voyez, pour certains, on vous sent un peu perdu dans une relation avec une personne. C'est vrai, il y a de l'attraction, tu vois. C'est vrai que c'est une personne qui a quand même cette capacité, cette facilité à dire hein, que tu es une belle personne, qu'elle t'aime bien. Mais c'est vrai ici, tu sais que c'est une personne qui peut avoir des comportements assez intrigants en fait. Je ne sais pas comment je dois me situer vis-à-vis de cette personne. Tu sais, comme une personne, je t'aime bien, j'ai des ressentis, on passe de super beaux moments et puis hop. D'un coup, elle se sent perdue, elle sait plus où elle va, elle sait plus ce qu'elle veut. Et du coup, toi, ça fait que tu avances comme ça. Il y a une déclaration, on a le repos, on a une clé. Ouais, et du coup, on comprend pas en fait. C'est un truc qui va fonctionner ou c'est un truc qui va pas fonctionner. On a vraiment cette impression, vous voyez, que dans une période de repos, dans un moment calme, ici, vous allez mettre en lumière une clé qui va vous permettre éventuellement, comme d'y voir un peu plus clair sur la situation, mais dans les déclarations de la personne, hein, donc dans ce qu'elle te dit, on voit qu'il y a déjà les réponses, il y a déjà les solutions. C'est pour ça, éventuellement, dans un moment de repos, je refais le film, tu vois, un peu dans ma tête. Et du coup, tu réalises que, ouais, c'est une personne qui est perdue. Mais on a l'impression ici que c'est une personne qui dit éventuellement ce qu'elle veut ou ce qu'elle attend de toi, ou elle te le dit dès le départ, en fait. C'est comme si on était passé à côté de l'info, oui, on est passé à côté de l'info. Mais tu le verras, là. C'est vrai que sur le moment, c'est un peu, ça va faire cogiter un peu, je préfère te dire, hein. Tu vois. Mais au final, tu as l'info. Donc, tu verras ce que tu... Ouais, il y a le déclic. Donc, tu verras ce que tu feras de l'info. Est-ce que tu décides d'utiliser l'info ou au contraire, est-ce que tu décides, tu sais, comme de laisser l'info dans un coin et puis on verra bien par la suite, tu sais. On a vraiment cette impression ici que on nous parle d'une abondance de déclic. Hein. Ça veut dire que je vais mettre plein de choses en lumière dans cette journée-là. Hein. Ouais. On a besoin de comprendre éventuellement pourquoi une personne a décidé, vous voyez, comme de mettre la situation en break. Hein. C'est comme une personne à qui, bon, d'accord, peut-être tu as besoin de réfléchir, mais là, ça fait beaucoup de réflexion quand même. Hein. Tu vois. Et j'ai vraiment cette impression ici que on réalise, hein, là aussi, qu'il y a des zones d'ombre en vous sondant, en prenant le temps, vous voyez, comme peut-être là aussi, hein, de revenir hein, sur certains échanges, sur certaines discussions. Là, vous commencez à réaliser que tu sais, c'est comme si la personne, elle avait déjà fait comprendre éventuellement, je vais m'isoler, je vais partir, tu vois. Mais pas forcément comme ça, mais de manière un peu détournée. Donc ici, il y a une personne qui vous a, oui, qui a décidé de stopper la relation, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui t'a prévenu, elle t'a dit pourquoi elle allait stopper la relation. Ouais, et en y réfléchissant, tu vois, ça devient un peu plus clair. C'est vraiment ça. Comme une personne éventuellement qui est focalisée sur le truc où il faut qu'on passe de bons moments, il faut qu'on vive des trucs de fou, tu sais. Une personne qui veut jamais que ça redescende. Il faut que tout le temps ça soit haut, 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 et puis si ça redescend, c'est voilà, ça, voilà, j'ai mal à l'intérieur, tu vois. C'est un peu ça. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir l'info, ça va te permettre de voir éventuellement si cette dynamique, ben, ok, bon, t'es ok avec et tu avances, ou si au contraire tu dis, bon, écoute, faut des fois qu'on passe des moments un peu au calme, quoi. Hmm. La décision finale t'appartient. On a réellement cette impression, pour d'autres ici, vous avez commencé à mettre de nouvelles choses en place, hein, d'accord, avec la personne hein, avec laquelle vous êtes, histoire de sortir un peu de la routine, histoire, vous voyez, que les choses décident, histoire que les choses avancent, vous voyez,
de manière un peu différente pour vous. Ici, il peut y avoir, tu sais, comme un désir d'enfant ou de choses comme ça. Ici, c'est quelque chose que vous mettez en place sans même le réaliser, juste en ayant décidé, vous voyez, comme de reprendre la main sur la situation, de peut-être passer beaucoup plus de moments à deux, ou peut-être sans les enfants. Ben ça vous aide hein, beaucoup, beaucoup dans vos projets. Bon, ok, on a coupé la communication. On a lâché prise. On lâche prise sur une personne ici. Hein. Vous décidez de couper la communication et vous décidez de lâcher prise sur elle parce que ben, n'en pouvez plus en fait. Tu sais, c'est comme une situation où tu fais pas confiance à l'autre et l'autre ne te fait pas confiance. J'ai vraiment cette impression que les deux, on avait tout le temps cette sensation hein, ici. Hein. Tu vois, comme d'être dans l'illusion, on se trompe, il y a un truc qui cloche, on n'était pas... Puis c'est un truc qui a duré longtemps. J'ai vraiment cette impression que là aussi, on décide, allez, ça va pas me gâcher ma bonne humeur. Hein, je décide, allez, j'ai besoin de cette énergie-là pour autre chose. Donc, il y a pas mal de choses, éventuellement, oui. Pas mal de choses que vous avez décidé de reprendre en main, pas mal de choses sur lesquelles vous êtes focalisé en ce moment. Ça donne, ça apporte, tu vois, ça apporte des résultats ici, hein, beaucoup de résultats en amour. Ici, pour d'autres, on voit que vous êtes comme dans une phase éventuellement de pardon, hein, d'accord par rapport à une triangulaire. Une situation éventuellement qui ne cesse de nous mettre en crise. On a vraiment cette impression, vous voyez, que la personne elle-même hein, va vous rapporter des mots, va vous expliquer éventuellement ce qui se passe de son côté. Comme une personne qui dit, en gros, c'est Bagdad à la maison, je crois on m'a collé, quoi, tu vois. Je crois il a vu ou je crois elle a vu, tu vois. Et j'ai vraiment cette impression ici que c'est quelque chose qui... Il y a des mises en lumière. On voit que vous risquez de vous sentir, vous voyez, comme un peu coupable de ça. Vous verrez, vous voyez ce que vous en ferez de cette situation. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une personne en crise qui arrive vers vous pour vous raconter, vous voyez, comme les choses à toute vitesse, parce que je crois elle a compris ou je crois il a compris, et une personne un peu paniquée qui... Écoute, je crois que c'est ce que je voulais, mais comme ça me tombe un peu sur la tête comme ça, ben finalement, je sais plus ce que je dois en faire. Je sais même pas si je dois saisir l'opportunité ou pas. Comme une personne qui, comment je me comporte en fait, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment ça. Je crois que c'est une personne, tu vois, qui réalisait pas forcément l'ampleur qu'allaient prendre les choses. Ou, ouais. Tu sais, comme si, oui, je vais partir ou je vais faire ci. Et puis le jour où l'opportunité, tu sais, comme se présente, la personne, elle commence à trembler. Parce que pourquoi c'est aujourd'hui? Mais tu vois, j'étais pas préparée ou... C'est un peu ça. Donc on a une personne en crise, hein, pour d'autres, hein, qui arrive et une personne, je crois, elle sait plus où se mettre, elle sait plus quoi faire, elle sait plus comment faire, elle sait plus rien. Elle a juste besoin éventuellement de ton aide, peut-être même d'un conseil pour... Voilà, j'ai du mal à gérer les émotions et je sais même pas si je vais dormir à la maison ce soir. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, vous verrez, hein, d'accord? Pour certains, ce que vous en ferez, mais bon, il y a du grand nettoyage dans l'air, d'accord? Il y a pas mal de choses qui sortent, il y a pas mal de choses qui changent, hein, tu vois, et puis ça change vite. Tu verras, d'accord? Un message pour terminer. Écoutez la voix de l'amour. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Vous êtes censé apporter quelque chose à quelqu'un. Ça peut être un soutien. Ça peut être une autre compréhension des choses. Pour d'autres ici, écouter la voix de l'amour, ça peut être aussi la voix du cœur, tu vois, la voix de tes envies, une passion, un truc qui te porte, tu vois. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu te poses une question là, en répétition, est-ce que c'est possible? Est-ce que je dois y aller? Puis du coup, on dit, on va prendre notre temps, et puis, mais pourquoi pas? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi qu'est-ce qu'il te faut pour que tu puisses avancer, tu sais? C'est un peu ça. Hein.
Les obstacles se dissipent. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils se sont maintenant dissipés. Il y a des choses éventuellement qui reprennent leur cours, hein, comme les dossiers éventuellement, les ralentissements qu'on a vus dans ta vie. Là, allez, ça glisse. Cours. L'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Donc pour certains, éventuellement, des reconversions où vous pouvez vous-même passer, vous voyez, comme un certain savoir que vous avez. Hein. Vos actions entraînent l'abondance. Donc éventuellement, ce que vous faites en ce moment, ben, c'est totalement viable, quoi. Ce que vous vivez en ce moment, ben écoute, c'est totalement juste. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine.